Le chapitre 1148 de One Piece continue de développer une intrigue intense en se concentrant sur une situation critique à Elbaf. L'histoire débute avec une scène où Gunko utilise la puissance de ses flèches pour pousser Ronya au bord d'un précipice menant directement au monde souterrain, créant une tension palpable parmi les enfants témoins de cette scène. Dans une position extrêmement périlleuse, Ylpha, l'une de ses amies, tente de la mettre en garde avec une inquiétude évidente. « Tu es juste au-dessus du monde souterrain. »« Reviens, Ronya, c'est dangereux, dit-elle. Cependant, Ronya reste calme, se retourne et rassure ses amis en disant « Tout va bien, ne vous inquiétez pas. » La scène passe ensuite à Gunko, qui discute via un Denden Mushi avec Summers, le principal antagoniste, menaçant Elbaf. « Le dernier enfant est prêt à tomber, » annonce Gunko. En entendant ce rapport, Summers affiche un sourire satisfait et déclare « Parfait, assurez-vous que tous les géants d'Elbaf entendent cette voix. » Il lance alors un ultimatum à toute la nation. « Si dans 30 secondes vous n'avez pas pris de décision, je commencerai à jeter ces enfants dans le monde souterrain. » Cette menace bouleverse profondément les géants d'Elbaf, qui s'engagent dans un débat houleux sur le choix à faire. Pendant la discussion, un géant s'exclame « Cet homme est fou. Cette bibliothèque contient des milliers d'années d'histoire de notre peuple. » Un autre rétorque « Mais ce ne sont que des livres pour enfants. Nous devons arrêter son jeu cruel. » Un troisième ajoute « Le problème, ce n'est pas ses exigences, mais devons-nous vraiment céder à un monstre comme lui ?» Au milieu de ce chaos, Ripley, Frankie et quelques géants prennent rapidement les choses en main et se mettent en route pour sauver les enfants en danger. La scène change pour montrer Summer se dirigeant vers l'emplacement des enfants avec une aura menaçante. En s'adressant à tous les géants d'Elbaf à travers un haut-parleur, il déclare « Pour une raison simple, quoi que nous voulions détruire, lorsque vous brûlez des écoles et des bibliothèques, assurez-vous qu'il ne reste aucun livre. Votre avenir et votre histoire disparaîtront. » Ces mots suscitent la colère de Nami, visiblement indignée par la décision cruelle de Summers. Dans le panneau suivant, on aperçoit Soul King Brook, couvert de bandages, allongé, affaibli après avoir été violemment attaqué par Gunko. Pendant ce temps, Usopp et Jinbei, auparavant piégés, restent figés, incapables d'agir face à la situation. Cependant, un moment héroïque se produit lorsque Nico Robin apparaît derrière le corps de Jaguar des Saules. Avec un courage inébranlable, elle lance une attaque rapide grâce à son pouvoir Fleur Flower, créant des mains géantes qui frappent violemment le visage de Summers, le faisant tomber à terre. Sans perdre un instant, Robin enchaîne avec une attaque Four Hand, ligotant le corps de Summers et serrant son cou, essayant de le pousser vers les abysses du monde souterrain. Tout en exécutant cette attaque, Robin réfléchit en elle-même. « Nous ne pouvons pas le tuer. Il est immortel. » Dans le panneau suivant, Robin est montré agrippant fermement le corps de Summers tout en sautant du haut d'une falaise, semblant vouloir l'entraîner avec elle dans la chute. En voyant cela, Summers ricane. « Tu essaies de te suicider. J'admire ta conviction, mais je ne suis pas intéressé par un voyage avec toi dans l'au-delà. » Robin répondit calmement. « Je sais que tu es immortel, mais ton pouvoir disparaîtra si les enfants sont sauvés. » Summers ne fit qu'un léger rire avant de contre-attaquer avec des épines acérées, perçant le corps de Robin qui l'avait immobilisé. Cependant, cette attaque ne toucha qu'un clone de Robin. Dans un panel surprenant, on découvre que la véritable Robin se trouvait ailleurs, tentant de libérer les membres des chapeaux de paille prisonniers. Ce chapitre met brillamment en lumière Nico Robin, qui affronte seul le chevalier sacré Summers, démontrant une intelligence stratégique exceptionnelle dans une situation extrêmement périlleuse. Robin comprend que Summers ne peut être vaincu par des moyens conventionnels en raison de son immortalité. Elle élabore alors un plan audacieux pour l'éloigner des enfants, tentant de le pousser dans un gouffre. Cette tactique ingénieuse, à laquelle aucun autre membre de l'équipage, comme Jinbei, Brook, Usopp ou Nami, n'aurait pensé, souligne le rôle crucial de Robin au sein des chapeaux de paille sous le commandement d'un Yonko. Après avoir réalisé qu'il avait combattu un simple clone de Robin, Summers réagit immédiatement. En créant de longues épines, il s'empêche de tomber dans le monde souterrain. Summers se relève alors avec une expression glaciale et déclare « 20 secondes avant que Sandra ne soit tuée. 10 secondes encore. J'ai besoin d'une réponse, Jarul. » Gunko fait leur entendre la voix de cet enfant. Ensuite, la scène se déplace vers Gunko, qui ordonne à Ronya de parler à Jarul, l'un des chefs des géants. D'une voix tremblante, Ronya dit « Monsieur Jarul, j'aime l'école. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'aime aussi la bibliothèque, parce que les livres nous apprennent des choses sur le monde. Notre professeur nous dit « Nous ne devons pas blesser les personnes ou les choses que nous ne voulons pas voir blessées. Mais si l'école et la bibliothèque doivent être détruites pour que je sois sauvé, je pense que cela fera du mal à tout le monde. » Cette déclaration de Ronya, innocente mais pleine de sens, rend l'atmosphère encore plus émotive. Elle continue, la voix entrecoupée de sanglots.
Je vous en supplie, monsieur Jarul, ne pensez pas à moi. Les larmes coulent sur ses joues, témoignant de son courage et de la sincérité de son cœur. Les géants qui écoutent cette scène pleurent également, profondément affectés par cette situation terrible. Cependant, la pression des menaces de Somers pousse finalement Jarul à céder. Avec un ton amer et furieux, il crie « Brûlez l'école et la bibliothèque ». Cette décision libère Ronia de la menace immédiate, mais elle a un impact émotionnel énorme sur tous les habitants d'Elbaf. Sommer, désormais en position de force, capture Nico Robin avec ses pouvoirs. Il se prépare à lancer une contre-attaque, soulignant que le combat de Robin et de l'équipage du chapeau de paille est loin d'être terminé. L'apparition de Scopper Gaban, l'ancien bras droit du roi des pirates Goldie Roger, a été un moment épique qui a véritablement surpris dans ce chapitre. Avec une vitesse incroyable, même invisible pour quiconque, Gaban tranche soudainement le bras de Somers. Cette scène apporte une tension immense, surtout lorsque le panneau montre l'expression choquée de Somers, réalisant que son bras ne se régénère pas. Il dit « son bras ne se régénère pas », signifiant que l'attaque de Gaban a eu un impact très significatif. Gaban poursuit son attaque avec une élégance et une puissance extraordinaires. Il court vers Somers, démontrant une vitesse et des compétences impressionnantes. En s'approchant, il parle d'un ton froid. « Ça fait longtemps », suggérant que Gaban et Somers ont une histoire commune. Les panneaux suivants montrent un Somers visiblement terrifié, une scène rare étant donné sa confiance en lui en tant que chevalier sacré, Holy Knight. Il crie « Scopper Gaban », soulignant que le nom de Gaban porte encore un grand poids, même parmi les ennemis les plus puissants. Dans une double page spectaculaire, Gaban lance une attaque pleine de haki, frappant Somers avec une force qui dépasse toutes les attentes. Son attaque frappe durement la poitrine de Somers, projetant du sang et couvrant le panneau d'un effet dramatique. Les éclats de haki émanant du corps de Gaban montrent qu'il est l'un des utilisateurs de haki les plus puissants, maîtrisant cette technique à un niveau meurtrier. La présence de Scopper Gaban dans ce chapitre apporte vraiment une nouvelle dimension à l'histoire. Son attaque avec la hache légendaire d'Elbaf empêche Somers, un chevalier sacré avec des capacités de régénération, de se remettre de ses blessures. Cela soulève une grande question. Scopper Gaban possède-t-il une capacité spéciale capable d'arrêter la régénération d'un chevalier sacré? La hache utilisée par Scopper Gaban n'est clairement pas une arme ordinaire. Étant donné sa position de main droite du roi des pirates Goldie Roger, cette arme pourrait posséder une force ou un élément particulier, semblable aux célèbres épées comme Shusui ou Enma. Cependant, ce qui est encore plus intéressant, c'est la possibilité que Gaban utilise le Haoshoku Haki ou même d'autres techniques mystérieuses que nous ne connaissons pas encore. Cette puissance pourrait être le facteur clé qui empêche Somers de régénérer, bien qu'il ait été considéré comme immortel auparavant. L'apparition de Gaban rappelle également le moment légendaire de Silvers Rayleigh, lorsqu'il a montré comment lutter contre un utilisateur de Logia avec le Haki. Gaban, à sa manière, semble introduire une nouvelle méthode pour combattre la régénération des chevaliers sacrés. Cela pourrait-il indiquer que Gaban deviendra un mentor ou donnera des indices à la nouvelle génération pour faire face à des menaces similaires aux chevaliers sacrés? Dans ce chapitre, il est sous-entendu que Gaban et Somers ont une histoire commune. Un dialogue bref et la réaction de Somers suggèrent que les deux se sont être affrontés, probablement à God Valley. Étant donné que God Valley est le lieu où se sont réunis les pirates de Roger, Garp et d'autres figures légendaires, la théorie selon laquelle Scopper Gaban a affronté les chevaliers sacrés dans le passé devient de plus en plus plausible. Ce combat pourrait être l'une des raisons pour lesquelles Scopper Gaban connaît les faiblesses de la régénération de Somers. Jusqu'à présent, on ne sait pas avec certitude quelle capacité possède Gaban. Plusieurs hypothèses existent. Haoshoku Haki de haut niveau. Il est fort probable que Gaban possède cette capacité, étant donné son statut de bras droit de Roger. Capacité spéciale liée aux armes. La hache légendaire qu'il utilise pourrait avoir un élément ou une puissance particulière qui la rend efficace contre des ennemis comme Somers. La force de la détermination. Dans l'univers de One Piece, la détermination et la motivation sont souvent des sources de pouvoir énormes. L'apparition de Gaban ouvre la porte à de nouvelles révélations sur les événements de God Valley et l'histoire entre les pirates de Roger et les chevaliers sacrés. Cela renforce également la connexion entre les anciennes et les nouvelles générations, offrant à Gaban l'opportunité de devenir une figure clé pour aider Luffy et l'équipage du chapeau de paille à combattre de plus grandes menaces à l'avenir. L'apparition de Scopper Gaban dans ce chapitre offre un moment épique et suscite une grande curiosité. En plus de démontrer une puissance et une vitesse incroyables, Gaban apporte également un mystère sur le passé qui pourrait devenir un élément crucial dans les prochains arcs. La légendaire hache sera-t-elle la clé pour combattre d'autres chevaliers sacrés? Que s'est-il réellement passé à God Valley? Tout cela sera révélé dans les chapitres à venir et les fans attendent cela avec impatience.
Merci pour votre attention et j'espère que cette discussion apportera des perspectives intéressantes.